Bonjour citoyens au pouvoir. Ici Régis Ostini, directement de sa petite rivière près de sa maison dans le comté de la Belle. Une très belle rivière, hein? Vous voyez comment l'eau est alléchante. Vous voudriez peut-être en boire, hein? Non, malheureusement, on a fait des tests et il y a des coliformes fécaux dedans. Puis il y a du savon vaisselle. Si aujourd'hui je sollicite votre attention, c'est pour quelque chose de bien particulier. C'est que je suis présentement impliqué dans un processus électoral en tant que candidat et je regarde un peu les élections, puis ça a l'air beau, tout à fait beau, complètement beau, tout a l'air correct. Mais parfois, il y a des petits détails qui attirent mon attention. Bon, nous autres, on veut voir à peu près si on a un petit peu des chances de gagner. Donc, on fait nous autres aussi nos tests, comme qu'on a fait avec la rivière. On prend des échantillons. Bon, un échantillon, on appelle ça un pointage. Ça veut dire qu'on a la liste électorale, puis on appelle des gens tout à fait au hasard. Puis, sur un échantillon de 100 personnes, mais on détermine à peu près qu'est-ce que ça va donner. Puis après ça, on peut voir à peu près si on a des chances ou pas. Mais quand on regarde, on les compare au sondage, ça marche pas en tout. Les libéraux sont presque pas présents, environ 9-8 %. Le Québec solidaire, 3 %. Pourtant, c'est pas les résultats que j'ai avec les sondages normaux, officiels. Officieux. Quelque chose qui ne marche pas. Là. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut peut-être essayer de savoir c'est quoi qui ne marche pas. Ouais, il faut se poser des questions. Ici, on a le vote secret. Donc, on est incapable de retracer si la personne qui a voté a voté pour tel parti politique. C'est pas vérifiable. Même si on mettrait au lieu du nom d'une personne, on mettrait un numéro, puis on peut savoir si cette personne-là a voté ou pas. Là, on pourrait déterminer si ces personnes-là ont voté ou pas. Ici, ça ne marche pas, c'est le vote secret, il n'est pas retraçable. Ça ne marche pas. Bon, on pousse un peu plus loin. Le DGE, c'est qui ça, le DGE? C'est lui qui compte les votes. C'est lui qui compile les votes, ça veut dire. C'est lui qui est responsable de tout le processus électoral. C'est qui, lui? Si on fouille un petit peu, c'est qui, lui? Bon, OK. Il a été choisi par les libéraux, le parti au pouvoir. Oups, il y a peut-être une lumière qui devrait s'allumer là. Puis, il est nommé par l'Assemblée nationale. Bon, ça a l'air beau, ça, l'Assemblée nationale. Mais les gens qui sont à l'Assemblée nationale, c'est qui mène l'Assemblée nationale? C'est les libéraux encore. Bon, fait que le DGE, c'est une nomination partisane. Jusqu'où va ces nominations partisanes-là? Quelque chose qui ne marche pas. Avec les nominations partisanes, ils nomment les juges. OK, ça veut dire que les libéraux sont au-dessus des lois. Ils nomment la police. Donc, c'est fort peu probable qu'ils arrêtent un libéral. Quand on regarde un peu les lois canadiennes, puis on regarde les lois du DGE, chaque citoyen qui a sa citoyenneté, puis qui a sa preuve de résidence, devrait voter. Sauf que c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Quand j'ai des signatures qui ont été refusées, puis c'était des citoyens qui étaient résidents ici, mais ils avaient leur preuve de résidence. C'est vrai peut-être qu'il y avait déménagé dernièrement, mais là, c'est des citoyens canadiens qui ne sont pas sur la liste électorale. Et mon fils, j'ai regardé, mon fils, elle n'était pas non plus. Là, 8 ans, ça m'est arrivé aussi. Je n'étais pas sur la liste électorale. Je n'avais pas déménagé ni rien de ça. Il avait juste fait une erreur dans l'appellation de mon nom. Mais je n'étais pas sur la liste électorale à cause de ça. Mais là, ça fait que moi, je ne peux pas voter. Il y a quelque chose qui ne marche pas là, dans tout ce processus-là. Il faut se poser des questions. Là. En 2014, il y a quelqu'un qui a pris une prise d'écran.
Puis les résultats ne coïncidaient pas. Il y avait plus de gens qui avaient voté qu'il y avait des gens qui étaient inscrits pour voter, qui pouvaient voter. Ça doit allumer une lumière. Il faut aller plus loin, se poser des questions. Comment ça se fait que les libéraux sont là au pouvoir depuis si longtemps quand les gens autour de moi les détestent à mort? Puis le processus électoral lui-même, c'est une difficulté de pouvoir faire des élections. D'être candidat dans des élections, les journaux ne veulent rien savoir de nous. On est émergent, mais on n'émerge pas parce qu'on est bloqué à l'entrée. C'est complètement verrouillé. Le système est verrouillé. On ne peut pas faire valoir nos idées. On a peut-être juste Internet, où il faut développer nous autres mêmes nos propres médias d'information. C'est un peu qu'est-ce qu'on va faire, je crois. C'est un peu qu'est-ce qu'on est en train de faire. Posez-vous des questions, chers citoyens. Posez-vous des questions. Là-dessus, passez une bonne journée.